Bonjour les élèves de la classe EB6. Notre chapitre aujourd'hui, c'est comment construire une droite tangente à un cercle par un point extérieur à ce cercle. On a un cercle et un point extérieur à ce cercle et on va construire la tangente à ce cercle. Et c'est de déterminer la condition qu'une droite est séquente à un cercle. D'abord, regardez bien la figure ci-dessus. On a trois droites D, D1, D2. D ne coupe pas le cercle en aucun point. On l'appelle droite séquente. D1 coupe le cercle en un seul point. On l'appelle droite tangente. D2 coupe le cercle en deux points. On l'appelle droite séquente. Dans cette figure, la droite D est séquente au cercle, car il coupe le cercle en deux points. Si on compare la distance de D au centre au rayon, on trouve que la distance entre la droite et le centre est égale à 2, tandis que le rayon est égal à 3. Donc la distance est plus petite que le rayon, car 2 est plus petit que 3. Alors la conclusion c'est, si la distance du centre d'un cercle à une droite est inférieure, c'est-à-dire plus petit, inférieure au rayon, alors cette droite est séquente au cercle. Donc la condition qu'une droite soit séquente à un cercle, c'est que la distance entre la droite et le centre est plus petit, inférieur, plus petit que les rayons. Dans cette figure, on a une droite séquente au cercle, car OB est plus petit que OA. OA c'est le rayon, OB c'est la distance. La droite est appelée séquente. Il coupe le cercle en deux points, E et F. C'est une droite séquente. Il y a une remarque aussi que EF est une corde. Le segment EF est une corde, mais la droite EF est une séquente. Segment du point E au point F s'appelle corde, alors que la droite tout entière, la droite EF, s'appelle séquente au cercle. C'est notre chapitre aujourd'hui. Et c'est à vous maintenant de faire les exercices d'évaluation qui sont dans votre fiche et au revoir.